Salut à tous, aujourd'hui on part pour un bond dans le passé dans les années 2010 de la Formule 1 avec une des monoplaces les plus éclatées de l'histoire, la Hispania F110. La Hispania F110 c'est la toute première monoplace de l'écurie espagnole HRT pour Hispania Racing Team. Une voiture conçue à la hâte, sans essais hivernaux, mais surtout sans argent, sans préparation, avec très peu d'évolution sur la monoplace. Qui d'ailleurs a été lancée dans le grand bain de la Formule 1 en 2010 à Bahreïn, sans aucune préparation. La voiture a même été lancée pour la première fois en roulage pendant la séance de qualif. Elle était designée par Dallara, connu pour avoir fait le châssis de Haas quelques années plus tard, et motorisée par Cosworth, le moteur le moins cher de la grille. Exit les Renault, les Ferrari et surtout Mercedes, qui était un très bon moteur pour l'époque, on prenait le moins cher possible. Elle a été pilotée par Karum Chandhok, Bruno Senna, Christian Klien et Sakon Yamamoto. À la suite d'un partenariat financier avec Meta Images, Campos F1 Team dépose sa candidature pour devenir une écurie de Formule 1 pour la saison de 2010. Campos était une écurie en catégorie junior qui avait fait ses preuves. On peut encore d'ailleurs les retrouver en Formule 2 où ils performent pas trop mal en ce moment. Toutefois, l'équipe n'arrive pas à trouver assez d'argent et donc assez de sponsors pour pouvoir se permettre de rouler en Formule 1 en 2010. Ils décident de trouver des investisseurs à la dernière minute et c'est là qu'un homme d'affaires espagnol du nom de José Ramón Carabante, actionnaire minoritaire de Campos Meta F1 Team, décide de racheter alors toutes les parts de l'équipe pour en faire l'écurie qu'on connaît, HRT Hispania Racing Team. Il nomme Colin Coles en directeur principal de l'écurie, mais découvre un bureau complètement vide, il n'y avait rien. La monoplace n'était absolument pas prête pour rouler, alors que le championnat était dans quelques semaines, ça c'est n'importe quoi. Clairement la F110 était pas prête pour pouvoir rouler en Formule 1. Elle n'avait aucun essai privé, rien. Les pilotes ont découvert la voiture à Bahreïn, même pas d'essai privé avant. On verrait ça maintenant, on se dirait oula, c'est suspect ça sent la merde. Voilà, il n'y avait aucune amélioration. La seule amélioration qu'on a eue avec cette monoplace durant la saison 2010, bah c'est les rétros. Qui au moins avaient le mérite de ne pas s'envoler. Coucou Ferrari. Mais elle avait quelque chose de fascinant cette monoplace. Elle avait la ténacité de vouloir terminer chaque Grand Prix, de chercher la petite victoire, voilà, de finir un Grand Prix, c'était déjà un exploit pour elle. Pour un peu de contexte, 2010 c'est une année charnière pour la Formule 1, avec le départ de Honda en 2008, de BMW et de Toyota en 2009. À cause notamment de la crise financière, la FIA décide donc de garnir un peu cette grille de Formule 1 pour éviter de se retrouver avec 18 voitures. Ils font alors un appel à la candidature. 2010 va arriver donc 3 nouvelles écuries, donc Campos F1 Team, donc qui donnera HRT par la suite, Lotus Racing, qui donnera Caterham, voilà, je vous raconterai ça dans un prochain épisode, et Virgin Racing. Mais voilà, là où Lotus Racing vient avec quand même un minimum d'ambition financière et quelques sponsors, et Virgin par son innovation à concevoir la monoplace, HRT vient avec rien du tout. Le design de la F110, on peut dire qu'il est vraiment super simple, il n'y a rien. Quelques sponsors, une livrée vierge de toute tentative de design audacieux. L'aérodynamisme est basique, l'aileron, on a l'impression que c'est un prototype qui n'a pas été fini, donc niveau innovation, c'est nada, y a rien, y a pas de prise de risque. Le fait d'ailleurs d'avoir eu autant de pilotes, donc Karum Chandhok, Bruno Senna, Christian Klien et Sakon Yamamoto, prouve qu'ils étaient à la constante recherche de sponsors, et que donc, dès qu'un pilote payant arrivé, en tout cas un pilote payant, ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein. Sergio Pérez, Carlos Sainz ont eu des sponsors à leur arrivée en Formule 1. Ils étaient à la recherche constante de sponsors, donc quand un pilote débarquait et disait « Hey, j'ai plusieurs millions de dollars ou des sponsors qui pourraient payer ma place », bah il disait « Bah ouais, vas-y, hein, viens, on veut ton argent ». Bah c'était ça en fait, c'était ça le problème. Du coup, ça faisait qu'il y a eu 4 pilotes pendant cette saison. Et c'était aussi le cas pendant la saison 2011 et la saison 2012. Et c'était aussi le cas pour Caterham et Marussia à leur époque. Cette écurie symbolisait quand même le fait qu'on pouvait arriver en Formule 1 avec littéralement zéro budget. Clairement, il n'y avait pas de budget, l'écurie coûtait seulement 20 millions de dollars. Elle n'avait que 20 millions de dollars de budget par an. C'est ridicule par rapport aux centaines de millions qu'avait Ferrari ou Red Bull à l'époque. Voilà, c'était l'histoire de la Hispania F110, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles écuries vous voudrez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!